Qu'est-ce qui se passe? Tu es toute tremblante. Toi aussi. C'est la première fois que je vais faire l'amour en étant réellement amoureux. Vous avez 5 minutes. Monsieur Umberto. Comment ça va, Irène? Monsieur Umberto, je suis détruite. Vous êtes en prison, dans votre propre maison, entouré de policiers. Et Raphaël... Comment il va? Bien? Oui, le mieux possible vu les circonstances. Il pense qu'on va démontrer son innocence. Je me sens tellement impuissante. Je voudrais faire quelque chose pour vous. Assieds-toi. J'aimerais bien qu'on puisse faire quelque chose pour nous. Mais si on est libéré, je pense que ça va être impossible de réparer le mal que nous a fait Ignacio. Vous allez y arriver. La compagnie est une entreprise solide. Non, je ne parle pas seulement d'argent ou de prestige, Irène. Mais je n'arrive pas à croire que mon fils m'ait trahi comme ça. Je sais qu'il a l'air coupable. Mais vous ne croyez pas qu'il y a une explication? On l'a peut-être menacé à nouveau. Raphaël m'a dit que lorsque vous avez eu l'infarct... Non, Irène, ce n'est pas la peine d'essayer de le justifier. Je lui ai tout donné et c'est comme ça qu'il me remercie. Si tu savais comme je regrette de m'être trompé autant sur mes enfants. Ne dites pas ça. Vous avez été un bon père. Un si bon père que je n'ai jamais fait attention à Raphaël ni à Vicente. Alors qu'Ignacio, je l'ai toujours soutenu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te remercie d'être venu. Irène, ne t'en fais pas pour moi, de toute façon. Je suis mieux ici qu'en prison. Mais je ne veux surtout pas que tu laisses Raphaël seul. Je vous le promets. Dis-lui que je regrette beaucoup qu'il doive payer pour les erreurs de son frère. Que je donnerai tout pour lui éviter toute cette peine. Il est revenu pour vous aider. Il savait le risque qu'il courait. C'est dommage que vous n'ayez pas pu vous voir. Irène, on va à la fin se sortir de tout ça. Tout va s'arranger. Il y a plutôt intérêt. Officier, il faut absolument que je retourne dans ma chambre. Votre avocat est là et il veut vous voir. Jamais je n'aurais imaginé que cette maison serait ma prison. Ça ne peut pas être pire. Umberto. C'est fait. Aurora va pouvoir te servir personnellement. Merci, Adrian. Mais il n'y a pas de nouvelles de la compagnie? Ils n'ont pas encore décidé s'ils allaient saisir les bateaux. J'espère que non, parce que les bateaux sont la seule chance de sauver la compagnie. Je peux pas croire que tu étais en train de chercher à manger dans la poubelle. J'ai faim. Attends-moi une seconde. Je vais aller te chercher quelque chose à manger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. Même pas de comment je m'appelle. Tu ne sais même plus comment tu t'appelles? Non. Et tu es allé voir la police? Non.
Non, je ne veux pas. D'accord, je ne vais pas t'y obliger. Tu ne m'as pas l'air bien méchant. Je vais t'apporter quelque chose à manger. Et après manger, tu veux prendre une douche? Oui. Merci. Merci beaucoup. Si tu avais vu comment Lucas m'a traité, apparemment, il ne m'aime plus. Attends, tu sais depuis le début que c'est un mec super responsable, totalement irréprochable. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait dire? Ok, ma chérie, je me fiche de ce que disent mes parents. Mais c'est pas possible qu'il me quitte juste parce que son père lui en donne l'ordre. Ah, Paulina, ta maman a quitté Adriane parce que tu lui en as donné l'ordre. Tu as déjà oublié? Maintenant, je me sens encore plus mal. Je t'ai dit que je regrettais tout ce qui s'est passé. Tu sais quoi? Moi, je me suis rendu compte de mon erreur. Alors le père de Lucas peut faire la même chose. Je vais aller lui parler. Mais ça va être encore Je m'en fiche, je m'en fiche. Non, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et toi, tu vas m'accompagner. Tu es folle, je ne vais pas t'accompagner. Je n'ai rien à voir avec tout ça. En plus, si ça se trouve, Lucas ne t'aime plus. Comment tu peux me dire ça? T'es censé m'encourager, pas me déprimer. Allez, et si on passait à autre chose? Parle-moi de Gustavo Galvan. Est-ce que tu sais pourquoi il a été arrêté? Ben non, j'en ai aucune idée. Celle qui me fait de la peine, c'est Irène. La pauvre. Imagine, tu te maries au bout de 3 jours et on met ton mari en prison. Aurora, sois forte, il faut que tu sois forte. Pardonne-moi, Raphaël. C'est moi qui devrais te remonter le moral. Je ne supporte pas de te voir ainsi. Je veux pas que tu pleures. Dis-toi que je vais sortir très bientôt. Oui, tu vas sortir très bientôt. Parce que tu n'es coupable de rien. Je n'arrête pas de prier le Seigneur pour que tout s'arrange. Et continue de prier, Aurora. Il faut absolument que ce cauchemar s'arrête. Même si ça signifie que pour ça Ignacio doit être puni. Essaye de pas penser à lui. Si j'avais su qu'un jour il ferait ça. Mais tu n'as rien à voir avec ce qu'il a fait, Aurora. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête pour faire tant de mal? Ignacio, un mauvais fond, Raphaël. Tes habits me vont très bien. Tant mieux. C'est dommage qu'il ne reste plus beaucoup de viande. Non, c'était très bien. Après tant de jours sans manger, ce que tu m'as donné, c'était un vrai festin, tu sais. C'est assez bizarre. Tu te souviens de tout ce qui s'est passé ces derniers jours, mais rien de ce qui s'est passé avant. Même pas de ton nom. C'est terrible. Parfois, je suis sur le point de me souvenir de quelque chose. Je me force à me concentrer. Et à la fin, c'est le trou noir. Ne t'angoisse pas. Aujourd'hui, je me sens mieux grâce à toi. Je suis en retard. J'avais dit à mon père que je l'aiderais à peindre une maison pour me faire un peu d'argent. Si je peux encore t'aider, tu sais où me trouver. Attends! C'est votre chambre, monsieur? Oui. Écoute, tu peux me rendre un service? Prête-moi ton nœud papillon. Service de chambre. Pour vous servir. Tu es fou. Je ferai tout pour te faire rire comme ça. J'adore que tu sois aussi spontané. Et moi, c'est toi que j'adore. Voulez-vous que je le mette? Par ici, s'il vous plaît. Oui. J'ai réussi. J'ai été plus intelligent que tout le monde. Et voilà. J'ai laissé tous mes problèmes à ma famille. Ma famille, tu parles. C'est la première fois depuis longtemps que tout marche aussi bien. Mais où étais-tu donc passé ce matin? J'ai fait du shopping dans les magasins de l'hôtel. Et tu n'as rien acheté? Oui, j'ai acheté un tout petit truc. Tu es bien mystérieux. Et toi, tu es bien curieuse. Bon, enfin, je suppose que je n'ai pas le choix. Je vais devoir te montrer ce que j'ai acheté. S'il te plaît, mets-la tout de suite. J'espère qu'elle sera à ta taille. Santiago, elle est magnifique. Si elle te va bien, promets-moi que tu ne l'enlèveras jamais. Que tu l'auras sur toi pour le reste de nos vies. Et maintenant, la phrase qui va avec.
Dis-moi, Anna, est-ce que tu veux bien m'épouser? Oui. Oui, je veux bien t'épouser. Oui, j'accepte. Quel soulagement. Tu pensais que j'allais te dire non? Non, non, pas du tout. Non, mais je pensais que la bague allait être trop grande et on m'a dit que c'était une pièce unique. Ah, Santiago. Tu es mon étoile. Et je ne parle pas de cinéma, non. Mais de la lumière que tu dégages. Tu dégages une lumière merveilleuse. C'est toi qui m'illumines. Je ne suis que le reflet de tes yeux. Anna, tu fais briller tout ce qui t'entoure. Je t'aime. Il faut que je le raconte à Madame Graciela et à Cathy, elles vont être si heureuses. Et à Madame Lisha. Il faut que tu préviennes ta maman. Oui, bien sûr aussi. Non. Plutôt quand on rentrera, hein. Je voudrais voir la joie sur leur visage. Oui, tu as raison, il vaut mieux qu'on leur dise en personne. Je t'aime, Santiago. Je suis allée voir Raphaël en prison. C'est si injuste qu'il soit incarcéré. Je ne comprends pas pourquoi Ignacio les a trahis. Il n'y a aucune explication, Aurora. Je me sens tellement coupable. Il faut que je fasse quelque chose pour remédier à la situation. Jusqu'où tu es prête à aller? Tu serais capable de dire la vérité à Monsieur Umberto ou à Raphaël? Vous croyez que ça servirait à quelque chose? Ça ne leur ferait pas encore plus de douleur? Eh bien, je crois qu'ils se sentiraient moins mal s'ils savaient que celui qui les a trahis ne fait pas partie de leur famille. Non, pardonnez-moi, mais je ne me sens pas capable. Madame, vous êtes la maman de Lucas? Oui, Norma Sanchez, enchantée. Bonjour, je suis Paulina. Ah, Paulina, bonjour. Et moi, je m'appelle Kelly. Oui, mon fils m'a aussi parlé de toi. Vous allez toutes les deux à l'école avec lui, c'est ça? Madame, votre mari est là. J'aimerais beaucoup lui parler. Non, il n'est pas là, il est au travail. Madame, je suis venue demander à votre mari de nous laisser sortir ensemble, Lucas et moi. Parce qu'on s'aime vraiment énormément. D'après ce qu'ils disent dans cet article, la compagnie n'a pas beaucoup de chances de s'en sortir. Il va probablement falloir qu'il déclare faillite. Ah, j'imagine ce que doit ressentir en ce moment Monsieur Umberto avec son empire sur le point de disparaître. Dans cette vie, tôt ou tard, tout se paye. Il a protégé un criminel. Et maintenant, ce salopard s'est retourné contre lui. C'est vrai. Merci. S'il y en a une qui doit être dans tous ses états, c'est Irène. Elle a tout fait pour se marier avec Gustavo pour son argent, et maintenant tout tombe à l'eau. Vous croyez vraiment qu'elle ne s'est mariée avec lui que par intérêt? Qu'elle ne l'aime pas un tout petit peu? Irène ne s'intéresse qu'à l'argent. Son seul but dans la vie, c'est d'être riche et célèbre. Vu ce qu'ils m'ont coûté, je trouve qu'ils sont plutôt bien. Servi Jiménez. J'espère que ça va marcher. Peut-être que si j'aide Eric, il me pardonnera. Officier, j'apporte le médicament de Monsieur Umberto. Monsieur Umberto, j'apporte vos médicaments. Vous vous sentez mal? Vous voulez que j'appelle un médecin? Ce n'est pas un médecin qui va pouvoir m'aider, Aurora. Dis-moi qui va pouvoir faire partir cette tristesse. Comment tu te sentirais, toi, si ton fils t'avait fait ce que m'a fait Ignacio? Ah, prends ça, Lucas. Tiens. C'est un peu plus que ce que je t'avais promis, mais je crois que tu le mérites. Merci, papa.
Je me demandais si tu étais encore dans les parages. C'est que j'ai nulle part où aller. Je vais voir si ma mère a fait des courses pour t'apporter quelque chose. Attends. Elle est comment ta mère? C'est une femme blanche avec les cheveux châtains et longs? Oui. Elle est arrivée. Elle discutait avec 2 filles qui sont venues la voir. Kelly et Paulina? Pourquoi est-ce qu'elles sont venues ici? C'est qui? Est-ce que tu les connais? Une amie et mon ancienne copine. Pourquoi est-ce que Paulina est venue? Toi, tu ne l'aimes plus? Non, ce n'est pas ça. Mais quand j'étais avec elle, j'ai eu des problèmes avec des camarades à l'école et j'ai eu un avertissement. Si je me bats à nouveau, on m'expulse. Je ne peux pas faire ça à mes parents. Ils se sont beaucoup sacrifiés pour moi. Ça, c'est vrai. Un enfant ne doit pas décevoir ses parents. Tu es déjà tombé amoureux? Ou alors, tu ne t'en souviens pas non plus? Santiago! Santiago! Mais Santiago, comment ça va? Merci, la vache, c'est une surprise de te retrouver ici. Mais tu es toujours aussi jolie qu'avant. Merci, merci beaucoup. Et toi, toujours aussi séducteur? Tu sais, Santiago, de tous mes ex, tu es le seul que je n'ai jamais pu oublier. Pourquoi est-ce qu'on s'est séparés? Bon, eh bien, on n'était peut-être pas compatibles, hein. On n'était pas faits l'un pour l'autre. Mais malgré tout le temps qui s'est écoulé, je n'ai jamais réussi à t'oublier. Et si on se remettait ensemble? Bien sûr. Si on se mariait? Non. On est à Las Vegas, et ici à Las Vegas, les gens font des folies. Marcella, ne fais pas ça, s'il te plaît, d'accord? Je suis désolé, mais je ne suis pas seul. Ana Escudero est ma fiancée, et je vais me marier avec elle. C'est horrible. Je ne peux même pas me souvenir de son nom ni de son visage. Mais je suis presque sûr que j'ai aimé quelqu'un. Je suis sûr que ça va te revenir, ne t'angoisse pas. Ne t'en fais pas trop. Il vaut mieux que je ne te pose plus de questions. En ce qui concerne les femmes, il vaut mieux ne pas s'en souvenir. Ce n'est pas toujours plaisant. Moi, je suis toujours triste quand je pense à Paulina. Dis, ça te dit de m'accompagner à acheter un livre? J'en ai besoin pour faire un devoir. Bien sûr. Oui, ça je m'en souviens. J'aimais la littérature. Moi aussi. On m'a recommandé un livre. Si ça se trouve, tu connais. Un certain Ernesto Campovilla. Campovilla? Ana Escudero est ta fiancée? Celle qui a travaillé dans ton film? Oui. Vous faites un joli couple. Ana est une femme exceptionnelle. Mais en vrai, elle n'est pas si jolie. Elle paraît bien plus belle à l'écran. Le maquillage fait vraiment des merveilles. Mais bon, vous êtes sûrement très heureux ensemble. Mais bien sûr que si, Marcella. Et elle t'aime pour de vrai? Bon, je dis ça parce que les actrices sont prêtes à tout pour devenir célèbres. Je vois que tu n'as pas changé, hein. Toujours aussi longue des vipères. Au revoir, Marcella. C'est incroyable, je ne me souviens pas si j'ai lu Campovilla ou pas. Excuse-moi, je t'ai dit que je n'allais plus te poser de questions. Ça y est. C'est quelqu'un qui me parlait de Campovilla. Une personne qui aimait beaucoup ses livres. Mais qui? Est-ce que tu te souviens au moins si c'était un homme ou une femme? Une femme. C'est peut-être cette femme que tu as aimée? Oui. Oui, je peux me souvenir enfin un peu d'elle. Elle appréciait Campovilla. Alors comme ça, cette Maricela était ta petite amie. Oui. Et pourquoi vous avez rompu? Surtout parce que c'est une femme frivole et un peu fofolle. Et bon, je crois qu'elle n'a pas changé, hein. Oui, elle t'a proposé de faire une folie? Une folie assez délirante. Qu'on se marie maintenant et ici à Las Vegas, puisqu'on vient de se retrouver. Ah, eh bien ça, c'est une proposition. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ana, l'idée de Marcella n'est pas si mauvaise. Et si on se mariait? Et si on se mariait ici et maintenant? Quoi? Bien sûr que oui, mon amour, écoute. On se marie, on s'en va en voyage de noces. Où tu voudras, en Thaïlande, au Japon. Ana, ma chérie, je ne veux plus vivre sans toi. Je veux que tu sois ma femme. Mon amour,
amour, que penses-tu de cette idée? On peut se marier tout de suite. Santiago, Mon amour, achète la robe, le bouquet de fleurs. On veut se marier l'un comme l'autre, alors pourquoi attendre? Santiago, écoute-moi. Bien entendu que je veux être ta femme, mais chaque chose en son temps, il ne faut pas précipiter les choses. Mais pourquoi pas? D'abord parce que je veux qu'on se marie en présence de ta maman, de Madame Graciela, de Cathy, de toutes les personnes qui comptent pour nous. En plus, En plus quoi, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? ma mère a toujours rêvé que je me marie à l'église, en robe blanche, avec beaucoup de fleurs. Elle adorait les roses blanches. Elle me manque tellement. Bon. Alors on va tout faire pour que tu sois heureuse, et ta maman aussi, où qu'elle soit. En plus, tu as raison. Pourquoi se précipiter? Je te promets que je ne te ferai pas attendre longtemps. Si tu savais à quel point j'ai envie de commencer une nouvelle vie avec toi. Anna, mon amour. Merci de te donner cette nouvelle chance. Ça va être un mariage magnifique. On sera entouré par ceux qu'on aime. Je crois que j'ai beaucoup aimé cette femme. Ouh, je ne sais pas si je l'aime encore. Ah mon Dieu, comme j'aimerais me souvenir de son visage. Arrête de te torturer. Tu te souviens de quelque chose, c'est déjà ça. Je suis sûr que ça va aller de mieux en mieux. Ah, j'espère. Dis, ta proposition d'aller acheter un livre tient toujours? Si tu te sens bien, oui. D'ailleurs, je peux aussi t'inviter à manger un burger. Si j'avais pu, j'aurais emmené Avril avec moi. Ça t'aurait changé un peu l'idée. T'es complètement fou, mon pote. Eric, Adrien n'a pas voulu me dire grand-chose sur ce qui se passe à la compagnie. Je suppose que c'est pour ne pas m'inquiéter. Il a bien fait. Mais j'ai besoin de savoir, Eric. Dis-moi ce que disent les journaux. Ah, on s'en fiche de ce qu'ils disent. Mais on s'en fiche pas du tout. Plus l'image de la compagnie sera touchée, et plus il sera difficile de s'en sortir, Eric. Ce qui se passe est grave. Ils sont en train de vous réduire en miettes. Plusieurs clients veulent porter plainte, et la DEA veut perquisitionner tous les bateaux. Ils pensent que vous êtes coupable. Mais vous allez démontrer votre innocence. Mais quand ça, Eric? Quand il ne restera plus rien de la compagnie? Mon père s'est fait une réputation solide à force de patience et de travail, mon pote. Et maintenant? Maintenant, il faut surtout trouver un moyen de te faire sortir d'ici. Moi, ça m'est égal d'hériter de la compagnie, mon pote. Mais cette compagnie, c'est sa vie. Il ne peut pas la perdre comme ça. Il faut que je fasse quelque chose pour mon père. Et tu vas le faire. Chaque chose en son temps. Maintenant, il n'y a plus que lui et moi. Bon, et moi, je compte pour du beurre, mon pote. Je ne sais pas ce qu'en pense ton père, mais je peux vous donner un coup de main si vous avez besoin de moi. Et je ne vais pas vous demander la permission. Je t'ai changé, je t'ai donné à manger, et maintenant en dodo, ma petite. Ah, mon Dieu. Agence de service Jiménez? Oui, un moment, je vais prendre note. Oui, allô? Ils ont raccroché. Ah, mon Dieu. Je ne peux pas tout faire. Allô? Allô? Ils ont raccroché. Ah, je vais devenir folle, mon Dieu. Attends, ma chérie. Allô? Ce qui est arrivé à Monsieur Umberto et à Raphaël me fait tellement de peine. L'affaire est vraiment très grave. Un vrai cercle vicieux. Et tout ça à cause d'Ignacio. Toujours pas de nouvelles de lui? Rien. Comme s'il s'était volatilisé. Et si on ne le retrouve pas, la situation d'Umberto et Raphaël va se compliquer. C'est tellement injuste. Bon, et toi, comment ça va? Bien, vu les conditions. Christina est très inquiète pour toi, Adrian. Et si tu l'appelais? C'est pour ça que tu m'as appelé, pour que je parle avec ton ami. Je suis trop occupé en ce moment pour consacrer du temps à quelque chose que j'ai déjà perdu. Bon, tu peux te figer contre moi, mais il fallait que je te dise que Paulina s'est assagie. Je ne veux pas entendre parler de cette gamine capricieuse. Elle va finalement autoriser sa mère à m'aimer? Donne-lui une chance. Christina t'aime encore, Adrian. Eh bien, désolé. Je ne vais pas courir le risque que Paulina change encore d'avis et que je souffre les conséquences. Ça ne risque pas d'arriver. Christina t'a demandé de lui donner du temps. Considère donc que ce temps s'est écoulé. Comme c'est facile. Bien sûr que c'est facile, Adrian.
Mets ta fierté de côté, appelle-la. Vous avez beaucoup de choses à vous dire. Bon, et si ça ne marche pas, vous aurez la consolation de vous dire que vous avez essayé. Paulina, tu n'aurais pas dû aller parler à ses parents. Ça ne fait que compliquer les choses. C'est Lucas qui doit prendre une décision, ça dépend de lui. Tu sais, Lucas m'a dit qu'il préférait ne pas avoir de problème avec ses parents ni à l'école. Mais moi, je sais qu'il m'aime, maman. Et le pire, c'est que ses parents croient qu'à cause de Paulina, il peut se faire expulser. Allô? Ah, Adriane? Oui, d'accord, comme tu voudras. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il voulait me voir. Maman, c'est trop cool! Mais je ne sais pas, il avait l'air si sérieux. L'important, c'est qu'il ait envie de vous voir. Vraiment, Paulina a l'air d'être une fille plutôt gentille. Bah tiens, on voit bien que c'est une gamine qui a l'habitude d'obtenir tout ce qu'elle veut. Mais elle a l'air très amoureuse. Quoi? Tu vas me dire que t'es de son côté maintenant? Non, moi aussi, je lui ai dit que pour Lucas, l'école passait avant tout. Je voulais juste en parler. Ah, ok. Mais il est hors de question que je change d'avis, est-ce que c'est bien clair? Ah, les filles, aidez-moi à choisir. Je ne sais pas quoi me mettre. Je n'ai rien à me mettre. Ah, maman, c'est trop chouette que tu sois si nerveuse. Moi, je crois que celle-là, c'est parfait. Mais c'est trop déconné. Non. Celle-ci est beaucoup plus osée. Je suis sûre qu'avec ça, vous allez vous réconcilier. Kelly! Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Plus vous serez séduisante et plus Adrien se sentira amoureux. Je suis d'accord. Et si je mettais celle-ci? Ah non, maman, ça va pas du tout. On dirait une bonne sœur. Tu as pu te souvenir d'autre chose? Non. Juste ce que je t'ai dit, qu'elle l'aimait bien. Eh bien, j'espère que moi aussi il va me plaire Campovilla, parce que c'est un gros livre. Quand on arrivera à la maison, j'aimerais beaucoup te présenter à mes parents. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Je porte tes vêtements. Ben, que je t'ai aidé. Ils sont super gentils. D'ailleurs, j'étais en train de penser qu'éventuellement mon père pourrait t'aider à trouver un travail au chantier. Ça serait vraiment sympa, mais... je n'ai aucun papier, et je ne sais même pas comment je m'appelle. Je n'avais pas pensé à ça. Bon, tant pis. On va d'abord te faire retrouver la mémoire. Dans ces conditions, je ne peux pas faire mon travail. Je ne peux rien faire sans qu'un policier me dise de faire ceci ou de faire cela. On ne peut rien faire comme ça. Vous m'écoutez? Fais ce que tu peux. Mais je suis en train de vous dire que je ne peux rien faire. Oh, Betty, fais ce que tu peux. Et sinon, ne fais rien. Mais ne m'embête pas. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie, Ignacio. Merci beaucoup, papa. Et qu'est-ce que vous voulez me dire? Ça, que je suis vraiment très fier de toi, de la façon dont tu as modifié ta vie, de la femme que tu as choisie. Je suis si content de t'entendre dire ça, papa. Ignacio, tu es mon fils aîné, mon bras droit. C'est sur toi que repose l'avenir de la compagnie et bien sûr de la famille Bustamante. Continue comme ça, mon fils. Entrez. Aurora, qu'est-ce que tu veux? Monsieur Umberto, j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'extrêmement délicat. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois savoir pourquoi Ignacio a fait tout ça. Il l'a fait parce... Il avait peur. Et de quoi il pouvait bien avoir si peur? Il avait peur de tout perdre, le jour où vous alliez apprendre toute la vérité. Sois plus clair, Aurora. Monsieur Umberto, Ignacio n'est pas votre fils. Aurora, tu es vraiment en train de dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Ignacio n'est pas votre fils, ni celui de Madame Soledad. C'est moi, sa véritable mère. C'était un secret que nous avions, Madame Soledad et moi. Mais après tout ce qui s'est passé, je ne peux plus continuer à vous le cacher. Mais arrête-toi de dire ce genre de bêtises!
Vous étiez en voyage quand Madame Soledad a accouché de son premier fils. Mais le bébé est mort-né. Et moi, je venais d'avoir mon bébé, mais son père voulait me l'enlever. Il était très méchant, alors on a échangé les bébés. Et il a gardé celui qui est né mort, et Madame Soledad a gardé Ignacio. Elle a décidé de l'élever comme un fils, et c'est ce qu'elle a fait. Par bonté, elle m'a permis de rester auprès de lui. Ça veut dire qu'Ignacio est ton fils? Oui. Et je n'ai partagé ce secret qu'avec Madame Vania. Vania est au courant? Oui, je lui ai dit la vérité parce que je n'en pouvais plus. Mais elle n'a rien dit, sauf qu'un jour, Wendy nous a entendu parler. Non, 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 ce n'est pas possible. Ignacio est ton fils? Je ne voulais pas qu'il l'apprenne. Mais un jour, Ignacio s'en est pris à Wendy et elle le lui a dit. Il est devenu comme fou. Depuis ce jour-là, il me méprise encore plus. Mais comment est-ce possible que Soledad m'ait trompé à ce point? Vania! Raphaël, ça me brise le cœur. C'est Ignacio qui devrait être ici et payé pour tout ce qu'il a fait. Écoute, tu connais mon frère mieux que personne. Est-ce que tu aurais pu imaginer qu'il ferait une chose pareille? Je connais son côté le plus sombre, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il en arriverait là. Il n'a eu aucun scrupule à nous détruire et nous sommes sa famille. Un jour, il faudra bien qu'il rende des comptes. Et ça te plaît sinon de travailler comme babysitter? Tu t'occupes toujours d'Avril? Non. Pourtant, ce bébé est adorable. Raphaël, tiens bon. Tiens bon, je suis sûre que tout va s'arranger. Madame Soledad a promis d'emporter ce secret dans sa tombe. Et j'aurais dû faire de même. Vous l'avez aimé dès le moment où vous l'avez vu, vous vous souvenez? Votre fils aîné, le premier à porter votre nom. Comment est-ce que vous avez pu me tromper autant, Soledad et toi? Madame, que Dieu ait son âme, a accepté que... Arrête de pleurer! Je ne supporte plus tes larmes. Je voulais seulement protéger mon fils, que vous n'ayez pas à pleurer la mort du vôtre. Maintenant, Ignacio est perturbé, il a peur. Non, ne lui cherche pas d'excuses. Tu es pareil que lui. Telle est la mère, tel est le fils. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Tu as juré à ma femme de te taire. Et tu l'as raconté à Vania. Et ce n'est qu'une domestique. Tu es une ordure. C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir fait confiance? Pardonnez-moi. Non. Non, Aurora. Je ne pourrai jamais te pardonner. Et c'est pour ça qu'il a l'air comme un vagabond, papa. Il se rappelle même pas de son nom. Alors quoi? T'es amnésique? Ben, c'est ce que m'a dit un médecin, mais je ne comprends pas bien. Désolé si dans un premier temps nous nous sommes méfiés, mais tu comprends, pas vrai? Je l'ai invité à manger avec nous. Ah, sois le bienvenu. Écoute, tu te souviens de rien, mais il doit bien y avoir des gens qui te cherchent. Des gens? Tu dois avoir de la famille? Des amis? Écoute, petit, et si après manger, on t'accompagnait au commissariat de police? Là-bas, ils pourront certainement t'aider. Non, non, pas la police, non. Quelqu'un veut me faire du mal et si je vais à la police, ils vont me retrouver. J'ai vécu dans le mensonge pendant des années. Et pas seulement moi, mais tout le monde. Ce salaud s'avère être la pire des choses qui pouvaient arriver à notre famille. Ignacio vous a toujours aimé, monsieur Umberto. Oui, c'est ça. À cause de lui, j'ai failli mourir d'un infarctus, et maintenant ça. Vous ne pouvez pas cesser de le voir comme votre fils. Et quand on le retrouvera... Quand on le retrouvera, Ignacio ira pourrir en prison. Parce que c'est tout ce qu'il mérite. Non, ayez un peu de compassion. Non! Ça fait longtemps qu'Ignacio a dépassé les bornes. Et quant à toi, je ne veux plus jamais te voir. Vous me renvoyez? Espèce d'idiote! Espèce d'idiote, sors d'ici! Va crever en enfer!
Je ne sais pas qui m'en veut, je ne m'en souviens pas. Écoute, laisse-nous t'emmener au commissariat, ils sauront t'aider. Papa, n'insiste pas. Non, la police ne peut pas m'aider. Ils vont me poser des questions et je ne vais pas savoir quoi répondre. Écoute, tu te trompes. Si moi je t'emmène au commissariat, ils vont te protéger. Mais non! Vous ne comprenez pas! Je ne veux pas aller au commissariat! Non! Non, ne Laisse-le! t'en vas pas! Tu as vu sa réaction? Ce mec doit être dangereux! Lucas, viens ici! Viens ici! Je n'ai pas fini de te parler. Oui, papa. Ta mère vient de me dire à l'instant que ta petite copine était venue. Paulina. Je veux plus la voir dans les parages. C'est pour ton bien. J'ai bien peur que Lucas soit aussi amoureux. Il doit beaucoup souffrir. Cette fille n'est pas faite pour lui. Et il vaut mieux qu'il l'oublie, tu vois? Tu vas voir comme ma mère est belle avec la robe qu'on lui a choisie. Et on l'a aidée à se maquiller. Elle paraît beaucoup plus moderne. Salut Vania. Salut. Tu es très belle, dis-moi. Ces demoiselles ont insisté pour que je m'arrange un peu pour l'occasion. Et comment va Adrian? Il a dit quoi quand tu lui as parlé de moi? Je ne vais rien te dire, Christina. Il vaut mieux que tu ne saches rien. Écoute ce qu'il a à dire, sois sincère avec lui et surtout ne cache pas tes sentiments. Oh, ces lasagnes sont bien meilleures que celles que j'ai jamais pu manger en Bologne. Et là-bas, Dieu sait ce qu'elles sont bonnes, hein. Oh là, quel goût! Polo, à votre âge, vous ne devriez pas manger de cette manière. Oui, mais le problème, c'est que je suis dans la fleur de l'âge. Comme vous êtes drôle, monsieur Polo. Toutes les anecdotes que vous racontez sont vraiment très intéressantes. Merci. Bonsoir, Madame Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oui, mais il a apporté les lasagnes pour tout le monde. Assieds-toi, assieds-toi. C'est-à-dire que tu es venu encore une fois sans être invité Mais j'aime te faire des surprises. Et heureusement que je suis venu, comme ça j'ai rencontré monsieur Polo. Ils sont déjà devenus amis. Je vois, oui. Moi j'adorerais être comme lui. Il a déjà fait le tour du monde. Tu vois ce que je veux dire? Bon, moi je m'en vais. Il faut que j'aille faire les courses et ensuite aller au travail. Dis-moi, et si tu passais faire un tour ce soir au restaurant? Il y a un tout nouveau dessert. C'est certain que je vais y aller. Toi et moi, on a beaucoup de choses à se dire. Tu es fâché? On en parlera plus tard. Va faire tes courses et on se retrouve à la pizzeria dans 2 heures. Comme il fait chaud aujourd'hui, c'est pas un jour pour distribuer des tracts. Mais j'espère que ça va marcher pour que l'affaire d'Eric tourne. Je vais voir si maintenant il me répond. Oui, allô? En quoi puis-je vous aider? Encore cette femme. Apparemment, elle passe ses journées collée à Eric. Qui c'était? Ils ont raccroché. Ah, ça doit être une blague encore une fois, quelle manie vraiment. Bélène, c'est l'heure de la fermeture. Tu veux que je te raccompagne? Oui, mais avant, je voudrais te dire quelque chose. Dis-moi, vas-y. Ça s'est mal passé. Il y a 5 services que je n'ai pas réussi à prendre. Et un autre qui n'a pas pu se faire. Parce que j'ai oublié d'envoyer le personnel. Mais attends, comment est-ce possible? Pourquoi? Je n'ai pas réussi à tout faire. Avril pleurait, le téléphone sonnait, il fallait que je fasse les ordres de sortie. Avril continuait à pleurer. Je lui ai donné à manger, je l'ai porté, je ne savais plus quoi faire. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, sonner. Allez, calme-toi, c'est bon. C'est à cause de moi. Je t'en ai trop demandé. Excuse-moi, je n'ai pas réalisé. Mais je ne veux pas perdre ce travail. Non, pas du tout, ne t'en fais pas. Écoute, ce que je vais faire, c'est demander de l'aide pour que ma princesse soit plus tranquille. Tu es d'accord, mon amour? Tu veux qu'on appelle Vania, hein? Mais qui est Vania? Sa babysitter. Avril et elle s'adorent. Pas vrai, mon amour? Pas vrai? Imbécile. Comment est-ce que vous pouvez penser que mon mari est coupable? Un jour, vous allez regretter vos paroles. Enfin, j'espère. Ce n'est pas possible. Je t'ai toujours traité comme mon propre fils. Ignacio, je ne sais plus ce que je ressens pour toi. La table est très bien dressée. Maman, c'est lui. Bon, allez, bonne chance. Je t'aime.
Bonjour. Entre. Je ne te demande pas à manger. Laisse-moi juste rester ici. Je ne dérangerai personne. Et je vois que tu as de nouveaux vêtements. Et tu as réussi à te souvenir de qui tu es? Non. Non, j'ai bien essayé, mais je n'y arrive pas. Allez, allez, du calme. On m'a donné ces vêtements. Mais ils voulaient m'amener au commissariat et je ne veux pas. J'ai peur. Écoute, mon chef n'est pas là. Je vais te donner un truc à manger dans la cuisine. Viens. Mais pour qui il se prend? Je lui ai dit dans 2 heures. Ah! Quand je vais le voir, il va m'entendre. Je jure qu'il va m'entendre parce que... Ressuscité! Il est ressuscité! Il est ressuscité! Ressuscité! Il est ressuscité, Dante! Il est ressuscité!